Ah, la K-pop, ce genre de musique tout droit venu de Corée du Sud et en plein essor dans le monde entier. Ça fait un bon moment que j'avais envie de parler de ce sujet qui occupe une grande partie de mon temps libre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tour d'horizon des différents mots qu'on entend quand on s'intéresse un petit peu à la K-pop. C'est pas toujours évident de se retrouver dans une conversation entre fans de K-pop, surtout quand on découvre tout juste le milieu. Il y a des mots qui peuvent paraître hyper compliqués alors que si on s'y intéresse un peu, ils sont assez logiques et sont très faciles à apprendre. Cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive, mais je pense que ça sera un bon point de départ pour ceux qui veulent s'intéresser à la K-pop et comprendre à peu près les conversations quand ils s'y intéressent, que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux. Petite précision, il se peut que je fasse des erreurs de prononciation, parce qu'il y a des mots qui sont notamment en coréen. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je vais faire de mon mieux, mais ça peut arriver. Le premier mot dont j'aimerais parler est pas spécifique à la K-pop et on l'entend beaucoup dans le milieu de la musique, c'est le mot comeback. Ça signifie tout simplement qu'un artiste ou un groupe fait un retour avec un single ou un album après une certaine période de temps. La petite spécificité dans la K-pop, c'est que parfois ça peut arriver que des artistes font des comebacks au bout de 2 mois. Et ça, pour les gens qui sont pas trop K-pop, ça les surprend, ça les choque même, ils sont là en mode pourquoi on dit un comeback alors que ça fait que 2 mois que le groupe n'est pas actif. Quand on y réfléchit, c'est pas si bête que ça, je veux dire, il n'a pas été actif sur les musiques shows coréens pendant 2 mois, il revient avec un nouveau single, un nouvel album. C'est logique qu'on dise un comeback. Le mot suivant, c'est stan. C'est pas, il n'y a pas grand chose à dire dessus, puisqu'en fait, il s'agit juste d'un fan plus, entre guillemets. C'est quand on est très fan d'un groupe ou d'un artiste, on dit je stan cet artiste. Voilà. Le mot suivant, vous y couperez pas si vous vous intéressez à la K-pop et que vous commencez à vous intéresser à des groupes notamment, c'est le mot bias. Ça veut dire votre membre préféré dans un groupe. Donc s'il y a un groupe de 5 personnes, on va souvent vous demander c'est qui ton ou ta bias dans tel groupe. Le mot suivant, il est directement relié, c'est ultimate bias. Ça va être votre membre préféré, votre artiste préféré de K-pop, tout groupe confondu, vraiment votre artiste préféré que vous adorez par-dessus tout. Ensuite, un autre mot qui nous vient de l'anglais, qui est trainee, on l'entend assez souvent dans la K-pop. Si on le traduit littéralement, ça veut dire stagiaire. J'aime pas trop cette traduction parce que c'est plutôt en fait apprenti. Quand on parle de trainee dans le monde de la K-pop, on parle des apprentis idoles, tout simplement, qui sont dans les différentes compagnies, et qui donc s'entraînent à devenir des idoles pour un jour peut-être débuter dans un groupe ou en solo. Là, je vous parlais de quelques mots qui sont issus du coréen et qu'on entend assez souvent quand on s'intéresse à la K-pop. Je suis désolé si je prononce mal, je vais faire de mon mieux. Le premier mot, c'est magné. Ça signifie le membre d'un groupe le plus jeune, tout simplement. C'est très souvent qu'il y a un ordre un peu hiérarchique dans l'âge, et donc le magné, c'est le membre le plus jeune de ce groupe. Ensuite, on entend très souvent, je les mets dans la même catégorie, Oppa, Uni, Young et Nuna. Alors pour Oppa et Uni, c'est utilisé par les femmes pour s'adresser à des personnes plus âgées qu'elles. J'ai aussi entendu dire que ça s'appliquait dans les familles, quand une fille s'adresse à son grand frère ou à sa grande sœur. Donc Oppa pour grand frère et Uni pour grande sœur. Dans les groupes de K-pop féminins, les filles s'adressent très souvent à leurs aînés de cette façon. Et c'est le même procédé pour Young et Nuna, mais pour les garçons. Young quand un garçon s'adresse à un garçon plus vieux que lui, et Nuna quand il s'adresse à une fille plus vieille que lui. Ensuite, on retrouve une logique un peu similaire avec Sunbae et Ubae. Si vous êtes familier avec le japonais et l'animation japonaise, ça ressemble en fait tout simplement à senpai et kohai. Sunbae, c'est quand on parle d'un aîné dans le milieu professionnel. Donc typiquement quand un artiste, quel que soit le groupe, va parler de quelqu'un dans sa compagnie qui est plus vieux que lui, il va dire sunbae. Et si c'est pour parler de quelqu'un qui est plus jeune que lui dans la compagnie, tout ça, ça va être ubae. C'est un système de hiérarchie très souvent utilisé dans le milieu professionnel. Le dernier mot dont je vais parler dans cette catégorie des mots coréens, c'est aegyo. Ça veut dire agir de manière mignonne en fait. Donc très souvent on voit des vidéos de nos idoles préférées qui font des aegyo, donc qui agissent et qui parlent de manière très mignonne avec des voix plus aiguës, tout ça. C'est assez rigolo, c'est assez mignon. Je vous mets un petit extrait, c'est cadeau. Le mot suivant, c'est pas vraiment un mot, c'est plus un acronyme. Il est un peu bizarre selon moi, peut-être que je me trompe, mais c'est OT suivi d'un nombre, donc OT9 par exemple, qui veut dire One True Nine. C'est très souvent utilisé à la suite d'un survival show, donc quand un groupe de musique s'est créé après un survival, donc typiquement une émission où il y a un certain nombre de candidats au début, une trentaine par exemple, et à la fin il en reste plus que 9. Très souvent les gens vont appeler ces 9 personnes, au-delà du nom du groupe, OT9 pour dire One True Nine. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop surprenant. Là où c'est un peu plus bizarre, c'est quand des gens parlent d'un groupe en disant OT7,
alors qu'en fait, ce groupe, ils sont 9, et il se trouve que sur les 9, il y en a 2 qui sont arrivés plus tard. Ben, les fans un peu de la première heure aiment bien parler du groupe en disant OT7, 1 through 7, les 7 vrais. Je trouve ça un peu péjoratif, c'est pas cool, mais bon, ça c'est un peu particulier. Il y a des fans de K-pop qui sont un peu bizarres et on pourrait en faire une vidéo entière tellement qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ensuite, le prochain terme, on l'entend pas très souvent, mais il peut tomber, donc c'est important de le savoir, c'est All Kill. Ça désigne quand une musique finit première dans toutes les charts de musique coréenne, donc dans tous les classements de musique coréenne, en même temps. Donc on appelle ça un All Kill, quand la musique elle est première absolument partout en Corée du Sud. Le mot suivant, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous vivez dans une très grande ville, c'est K-Con, qui veut dire K-Pop Convention. Si vous connaissez la Comic Con par exemple, c'est un peu le même principe, mais pour la K-Pop. Donc ça va être une grande convention avec des stands, avec les groupes, des meet and greet, et très souvent le soir des concerts. C'est un événement qui a lieu dans plusieurs grandes villes du monde, comme Tokyo ou Los Angeles. Un dernier mot que vous avez l'habitude d'utiliser, mais pas sous cette forme, c'est selka, qui veut dire self-caméra, donc en fait ça veut dire tout simplement un selfie. Quand on dit prendre un selka, ça veut dire prendre un selfie, c'est aussi simple que ça. Je vais passer rapidement en revue différents acronymes. Le premier c'est MR Removed, donc qui veut dire Music Record Removed. Ça veut tout simplement dire quand il y a des gens sur internet, ils prennent les performances qui ont été faites sur les musiques show et ils enlèvent la partie playback, donc la musique préenregistrée, pour qu'on entende la voix des artistes. Donc ça peut arriver que vous tombiez sur ce genre de vidéo, MR Removed, ça veut dire ça, c'est tout simplement ils essayent de modifier le son pour qu'on n'entende que la voix des artistes. Ensuite, CF, qui veut dire Commercial Film, donc une pub, tout simplement. Ça revient assez souvent parce que très souvent, les idols font des publicités, et donc sur les réseaux sociaux, on voit très souvent CF, Commercial Film. Ensuite, on a SNS, qui veut dire Social Networking Service, donc les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Un que vous avez probablement déjà entendu, qui vient de la musique en général, c'est EP, ou EP en bon français, qui veut dire Extended Play. On l'entend souvent aussi dans la K-pop, mais le plus souvent, l'équivalent, c'est mini-album. Et donc, comme son nom l'indique, c'est pas un single, c'est pas un album, c'est entre les deux. Le classique qu'on voit absolument partout, qui n'est pas propre à la K-pop, mais qu'on le voit tout le temps dans la K-pop, c'est MV, qui veut dire musique vidéo, donc clip de musique, tout simplement. Un que vous pouvez voir si vous vous intéressez donc aux différents remises d'awards, notamment en fin d'année, ce genre de choses, c'est MC, qui veut dire Master of Ceremony, donc qui est la personne qui va présenter, qui va être le maître de cérémonie, comme... c'est de l'anglais, c'est assez facile à comprendre. PD, qui revient assez souvent quand on regarde les TV shows des différents groupes, qui veut dire Production Director, donc c'est le directeur de production, c'est de l'anglais, pareil, très facile. Et un qu'on voit en fin d'année, c'est SOTY, qui veut dire Song of the Year, donc le son de l'année. Quand on te demande c'est quoi ton SOTY, S-O-T-Y du coup, si on te demande c'est quoi ta musique préférée de cette année. Et pour finir, c'est pas vraiment des mots de vocabulaire, mais c'est quelque chose que quand on s'intéresse à la K-pop, on peut pas passer à côté, notamment la Big Three Agencies, donc les 3 agences de K-pop les plus influentes, qui sont JYP, SM et YG. Donc voilà, il faut savoir, si vous voyez ces 3 noms, ce sont des noms de compagnies, donc les 3 plus grosses agences de K-pop, on en entend très souvent parler. Et enfin, pour terminer, un nom que vous avez forcément entendu, probablement mal prononcé, qui est BTS, donc pas BTS, dites pas ça devant les fans, vous allez vous faire égorger, ce qui veut dire Bangtan Sonyeodan. J'espère que je l'ai bien prononcé, c'est du coréen, c'est le nom du groupe, donc BTS, qui est à l'heure actuelle le groupe de K-pop le plus populaire au monde, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes déjà un peu dans le milieu de la K-pop et que vous pensez que j'ai oublié des mots qui sont relativement importants, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo. Je compte faire d'autres vidéos qui parlent de K-pop, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout écoutez de la K-pop, c'est bon pour la santé. Ciao ciao.